J'ai vu des femmes porter des enfants sans matrice. Moi, la famille, il n'a pas d'intérêt. Moi, j'ai vu des enfants naître comme ça. Il a évolué, il a d'intérêt. Et à moi, t'as mis la minute, tu as commis peu moutou. Seigneur, il a connu, il a connu comme moi. Mais Dieu des cas impossibles, c'est toi, Seigneur. Mais Dieu des cas impossibles, c'est toi, Seigneur. Mais Dieu des cas impossibles, Seigneur. Même Bangaka Bazoko s'est repenti. Bangaka Yesu Bazoko la Mikema. J'ai vu des pays musulmans. J'ai vu même des musulmans se convertir. Pas se convertir par matin. Parce qu'ils ont vu des miracles que tu produis, Seigneur. Parce qu'ils ont vu les choses que tu fais. Un musulman s'est repenti. Alors il a commis le christianisme. Les dieux que je suivais auparavant, ils m'ont menti, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire dans nos vies? Yes, le connu, il y a une occasion qu'on y connaît, madame, rien n'est impossible à toi, Seigneur. C'est que je sais, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Même si tu ne fais pas aujourd'hui, mais demain, je serai un témoignage. Je serai un témoignage de tes bienfaits dans ma vie. Seigneur, je resterai toujours dans la colonne, car je sais attendre le salité. Hier soir, à 18h, il a salité. Maintenant, à 18h05, on va changer l'identité. Yes, il y a un pauvre. Mais tu as comme à 18h, il a changé l'identité. Il a commis millionnaire. Dans mon amour, chômeur, il a commis 12 heures. La dernière, vous êtes engagé. Venez signer votre contrat. Yes, on a connu Dieu, on a connu. Mon salaire est le connu Dieu. Mon salaire est le connu Dieu. Sous-souvenir sur le Bolsonaro. Sauf qu'on a la mer rouge. Quelque chose qui semblait impossible. Quelque chose qui semblait impossible. Si elle séparait la mer rouge. Si tu ressuscites même les morts. Yes, tu ne pas sur aux salles. Yes, tu vas dans les lignes. 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 L'or et l'argent t'appartient, Seigneur. Yes, tu vas dans les lignes. Yes, vous savez que je sois par rapport à ma sacrifice, ma mission. Mais sa mission est dans le loup, yes. Mais sa mission est dans le loup, yes. Mais sa mission est dans le loup, yes. Ceux qui te ont mérité ma balle à terre, yes. Mais sa mission est dans le loup, yes. Encore la mission est dans la grâce. Quand la grâce est une faveur illimitée. Je sais que je ne mérite pas le mariage. Selon le monde et dans le Seigneur, je crois que j'ai le droit de me marier. Parce que j'ai le droit de me marier. Parce que tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, il y a mon homme quelque part. Il y a mon homme qui m'attend quelque part. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Je dois être là à ses côtés pour accomplir l'Ilomanayo. Je dois être là à côté de mon homme. Car c'est toi-même qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il ne peut pas rester seul. Tu l'avais créé pour moi. Donc je dois être à côté de lui. Je le crois. Je le crois. Et je sais que tu le feras. Yes, il y a de paix à mon corps. Soko bimisa mbongo na mbongo. Bisi oya sala kate.
Il y a des prophéties d'ici. Il m'avait dit, Dieu avait dit sur cet autel, il n'y aura pas de pauvres dans ces lieux. Il n'y aura pas de pauvres dans ces lieux. Il n'y aura pas de pauvres dans ces lieux. Seigneur, nous croyons. Tu le feras. Nous croyons. Tu le feras. Yahweh. Déverse tes anges. Déverse tes anges. Chacun a sa mission. Déverse tes anges à ces lieux. Chacun a sa mission. Ils sont créés pour ça. Ils sont créés pour ça. Ils sont créés à nos services. Que les ciels soient ouverts. Que les ciels soient ouverts. Que les anges restent par là-haut. Chacun avec sa mission. Chacun avec sa mission. Yamisala va faire sa misala. Yamabala va faire sa mabala. Yamisala va faire sa misala. Yama voyage va faire sa visa. Baye bazoluka bana bashambana. Baye bazoluka misala bashamisala. Baye bazoluka kimia bashakimia. Baye bazoluka seko bashaseko. Déverse les fils des anges à ce lieu. Oui, je les crois. Ils sont là. Ils vont commencer à toucher chacun de nous. Car tu as dit, nous allons pas rentrer de la manière que Kotia Telasso paradis, elabarados, elabasso de paz, y palados. Chacun a son problème. Chacun a son problème. Toi qui sonnes le cœur et les mains. Toi qui sonnes le cœur et les mains. Tu connais les soucis de tout et chacun de ces lieux. Yesu Sala. Yamone domaine na yo Yesu. Yamone domaine na yo Yesu. Qui te fait voir. Nabaoyo maluka na yo Yesu. Qui te fait voir. Nabaoyo maluka na yo Yesu. Bimonisa na poma lelo Yesu. Bimonisa na poma lelo Yesu. Koza na pesa na yo Rabasso del paradiso. La danse. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? On va chanter Kadosh, Kadosh, qui veut dire que tu es saint. Il y a l'embouteillage, il y a la pluie dans la ville. Nous devons respecter le temps parce que 2024, nous avons beaucoup de choses à faire avec le Seigneur. Voilà pourquoi on va donner ce chant de Kadosh, Kadosh, qui veut dire que tu es saint. Il n'y a point de Dieu en dehors de lui. Le seul qui vivra à l'éternité, à l'éternité. Fais exprimer ton cœur de la manière que Dieu t'a visité.
Chacun a sa version quand nous sommes dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas l'appeler Jéhovah Rapha s'il ne t'a pas guéri. Tu ne peux pas lui appeler Jéhovah Jireh s'il n'a pas pourvu tes besoins. Il y a aussi des mauvaises adorations qui sont fausses à l'égard de Dieu. Mais ce soir, il y a une bonne adoration. Une bonne adoration qui dit qu'il est saint. C'est parce qu'en lui il n'y a pas de péché. Qui dit qu'il est éternel. Non pas qu'il a passé son temps sur la terre, qu'il a été mort, mais il était ressuscité des morts. En d'autres termes, il est éternel. La loi de la pesanteur ne pouvait pas le supporter. La Bible dit ce jour-là, il est monté de la nuée. La Samson qu'il a vécu n'était pas comparable à Élie. Élie est monté dans les tourbillons. Mais lui, il est monté de lui-même. Il est monté de lui-même. Pali Vagada so paradis. Come on. Elora baradia shaparadaladesh. Est-ce qu'on peut laisser nos cœurs, nos esprits en train de l'adorer? Nos cœurs et nos esprits. Il est écrit, le frère adorateur adore le Père en esprit et en vérité. En réalité, quand nous voulons parler de l'adoration, cela veut dire rendre des respects extraordinaires à une personne. Donc la vraie adoration doit être faite lorsqu'il y a le trône. Voilà pourquoi Israël avait un problème. Plusieurs fois il était infidèle devant Dieu, parce qu'Israël adorait d'autres dieux. Les dieux qu'Israël adorait c'était des statues. En d'autres termes, dans la pensée d'Israël, il voulait voir son adorateur. Il voulait voir le créateur incréé. Il voulait voir celui qui existe par lui-même. Voilà pourquoi il est dit, l'adorons en esprit et en vérité. Ésaïe chapitre 6, le premier verset. La Bible dit, le jour de la mort du roi Osias, j'ai vu le ciel était ouvert. Et Dieu lui a transporté en esprit. Il était allé là où il y avait le trône de Dieu. En réalité, l'adoration, c'est être là où il y a le trône. C'est être là où il y a Dieu. C'est là où il est, là où il est. Voilà pourquoi ce jour-là, la Bible déclare, ils ont chanté un cantique nouveau qui veut dire, tu es saint, tu es digne d'être adoré. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont regardé. En lui il n'y a point de péché. En lui il n'y a pas de fraude. En lui il n'y a pas la corruption. C'est celui dont on adore. Jésus de Nazareth, le vainqueur du Calvaire, le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu
tribu de Juda, le vainqueur du Calvin, l'ancien des jours, le mari des veuves, le père des orphelins, le rosset des anges, l'audacieux et différent, le tout-puissant, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui nous donnera Manassé et Ephraïm. C'est de nous celui qu'on parle ici, le Jésus de Nazareth. Ce jour-là, la Bible dit pendant qu'il parlait, les sacrificateurs et les scribes, ils ont dit jamais un homme a parlé comme toi. Parce qu'il est Dieu de lui-même, il est Dieu de sa nature. En réalité, Adam n'était pas son image, Adam était la photocopie de Dieu. Parce que Dieu est l'original, Adam il est la photocopie. Voilà pourquoi nous sommes son image ce soir. Voilà pourquoi nous poussons des cris de joie. Pourquoi? Parce que la muraille de Jéricho va tomber. Pourquoi? Parce que la maladie va fléchir. Nous poussons des cris de joie pour lui dire que tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé plus haut des cieux. Voilà pourquoi il est dit, il a souverainement élevé. Vous lui a donné un nom, non pas le nom de Prisca, non pas le nom de Yves, non pas le nom de Daniel. Il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Le président, le gouverneur, les députés, les ministres, tout le monde fléchiront devant ce nom-là. C'est le nom de Jésus, c'est le nom de Yoshua. Jina ya Yesu, kombo na Yesu, Yesu, kombo na Yesu, kombo na identité à bateau. C'est le nom que je te parle. C'est le nom de Jésus. 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 Quand nous le déclarons devant le célibat fléchit. Quand nous le déclarons devant la maladie confesse. Quand nous le déclarons devant les problèmes confesse. Et ça reconnaît que c'est le seul qui est élevé. C'est le seul qui doit proclamer. C'est le seul qui doit célébrer. Et la Bible dit, ce jour-là, tu lui diras, il ne tentera pas le Seigneur ton Dieu, et tu lui adoreras lui seul. En d'autres termes, même si le diable s'est rebellé avec un seul adorateur, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est siècle des siècles. Dans le temps, hors le temps, il restera le vrai mari, le vrai époux. C'est toi Jésus. Abali Bado Parakanada. Jésus parlait, Michael a entendu, Jésus a parlé, le séraphin a entendu, mais ça va le troubler. Dans une version, nous ne saurons même pas, nous ne comprendrons même pas. Voilà, il est ainsi. Elutela makupa lagadabado. Michael azotunangai. Osoloba nini? Osoloba boye. Mobali oyo. Aleki mibali nyonso. Talika matu palagada. Malupelave lotali ketela kasote. Malupelave lotu palaki telepa. Il me pose la question, qu'est-ce que tu dis? Je lui dis, Michael, tu es très puissant. Mais ce jour-là, tu avais refusé de descendre sur la terre pour venir me sauver. Mais le seul qui est descendu, c'est Yoshua. Cet homme il m'a rendu fou. Il a pris ma jeunesse. Il a pris ma vie. Je peux dire il m'a envoûté. Parce qu'en dehors de lui,
n'ai pas d'autre sauveur. Il est écrit, il n'y aura pas d'autre sauveur en dehors de lui. En réalité, le salut est en lui. La vie est en lui. Voilà pourquoi, même si tu pleures, même si tu traverses le moment difficile, n'abandonne pas. Parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans les morts. C'est Yoshua. Pendant que tu déclares Yoshua, lorsque la délivrance de Dieu puisse entrer dans ta vie, car il est écrit, quiconque aura invoqué le nom du Seigneur, il sera sauvé. On a dit quiconque, même les masturbateurs, même les adultères, même les impudiques, même les débauchés, même ceux-là qui ont passé nuit dans le péché, mais quand il appelle seulement ces numéros-là, lorsqu'il appelle seulement ces numéros-là, quand il appelle à ces numéros-là, il a toujours répondu. Il a toujours répondu. Voilà pourquoi nous crions Yoshua. Nikela bakanata la katana. Professeur Palutu pali vakanute la pado. Élite le parada. Yoshua de Dieu est d'ici. 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 La présence de Dieu. Le Saint-Esprit est ici. Comment tu peux m'aider? Prie en langue pendant 10 minutes. Ça me fera du bien. Commence à prier. Commence à prier. Loveras, Makupa liva gadelepa, Soluta la pelia, Velite le paradis, Ela de leso, Palive de leso, Equiperas. Ela soupe le paradis. Elo taliban. Pendant 10 minutes. On la pense. Est-ce qu'il y a des femmes de profondeur? Est-ce qu'il y a des femmes de profondeur? Est-ce qu'il y a des femmes de profondeur? Des femmes de profondeur. Elipe la kanuta la kapasute. Walupe la epalite la kanute lama. Je suis en train de voir le zèle qui va me permettre de voler ce soir. Parce que j'ai envie d'être là où il est. Pendant que je parle, il y a un jeune homme. Dieu va le saisir. Il a jamais pris en langue. 2 minutes qui restent. Selon la niveau de Dieu, qui se répand dans sa bouche, il va parler dans d'autres langues. Sawike la balike de lopa. Malupe la baduku palaka balade. Sopele repliant de lacé. J'aime beaucoup lui appeler Lazaredas. Qui veut dire Dieu qui vient en retard, il nous place toujours devant. C'est-à-dire, même s'il apparaît en retard, il te donnera ce que les autres ont obtenu pendant 10 ans. Toi qui me dis Amen. Toi qui me dis Amen. Je suis en train de déclarer Lazaredas sur toi. Il me dit, il vient en retard, il nous donne le double plus que les autres. Je reconnais que cette année, il y aura un Joseph qui sera élevé, qui fera des choses. La Bible dit, dans 2 ans, il a construit des maisons, il a fait de grandes choses. Tu feras plus que ton père, tu feras plus que ta mère, tu feras plus que tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vécu. On n'est pas qui la paradoxe. Et si je peux ajouter, métier de Norta, qui veut dire partout là où il passe, il laisse les signes. Alors pourquoi on appelle Epikaïso. Même les sorciers, même les marabouts saura. Il est passé
passé par ici. Il était ici. Il est passé en Égypte. Il y a eu le deuil. Parce que lui il est passé par là. Je prophétise ce soir. Dans cette adoration prophétique, que Dieu passera par toi. 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 Balite laba de kalada lados. Professeur. Abo badi matalaba. Elipe lave la dépense. Le prix de Verias. Orabas. Prends ton action de grâce. Dans cette action prophétique. Le pas de vase. Je vais inviter l'orateur de ce soir. On va passer un bon moment dans la présence de Dieu. Et nous serons bénis. Béni soit la vie du prophète Yves qui est parmi nous. Et aussi la vie de la femme forte, Priska, qui Dieu vous bénisse aussi, qui est là aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Une grâce, un privilège de se retrouver encore dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous qui sommes dans la présence de Dieu? Merci Père, nous te bénissons. Assiste-nous encore davantage. Je vais inviter le fils des prophètes Andy Gramwamba pendant qu'il avance. Est-ce qu'on peut le recevoir avec des cris de joie? Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Il est dit double honneur à ceux qui prêchent, à ceux qui enseignent la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut les recevoir avec des acclamations, des cris de joie? Lève-toi, Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux exagérer avec les acclamations? Non, ta façon d'acclamer est en train de m'étonner. Est-ce que tu peux exagérer avec les acclamations? J'ai envie de dire à une personne, Lavaredas. Yes. Est-ce que tu peux dire avec moi, Lavaredas? Lavaredas. Bizarrement, pendant que j'étais en train de prier pendant la nuit, Dieu était en train de me parler qu'il y aura des gens qui vont placer au large. Et pendant que le Père était en train de dire Lavaredas, je confirme le message que Dieu était en train de me dire la nuit. C'est vrai que tu étais derrière les personnes, mais ce soir Dieu va te placer au devant. Tu me envoies un amen. Tu es en train de le faire. Alléluia. Un grand privilège pour nous de nous retrouver ce soir dans la présence de Dieu. Tout d'abord, j'aimerais dire merci à Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être en vie, d'être en bonne santé, de prêcher aussi son évangile. Amen, amen. Je dis aussi merci à mon père, l'évêque Tony Abraham, un homme au grand cœur, un homme extraordinaire. Je dis aussi merci à toi qui es là ici présent. Je suis convaincu que ce soir Dieu va faire quelque chose pour toi. Je bénis la présence du prophète Yves qui est ici. Un homme bien. Je disais un homme bien. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du prophète? Alors sans plus tarder, nous allons parler d'un thème très puissant. Un thème qui va aider à toi et moi de toucher la bénédiction dans cette nouvelle année 2024. Vous savez que l'année a beaucoup de réalités. Et si tu ne comprends pas les réalités spirituelles, tu vas passer encore cette nouvelle année comme toutes les autres années que tu as eu à passer. Mais je suis convaincu que par ce message, Dieu va t'ouvrir les portes dans cette année 2024. Et tu vas toucher la bénédiction dans cette année 2024. Tu ne me dis pas Amen. Est-ce qu'on peut me mettre le fond avec du strings? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il m'a été demandé de parler sur un thème. L'autel de l'alliance. Est-ce que tu peux répéter avec moi l'autel de l'alliance? L'autel de l'alliance. J'aimerais que nous puissions aller très lentement afin que nous puissions comprendre. Amen, amen. Il y a des thèmes, on ne peut pas crier, on ne peut pas aller plus vite parce que c'est la bénédiction de plusieurs personnes. Alors sans plus tarder, on va prendre Genèse 17. 9 à 12.
Est-ce qu'il y a un bon lecteur? Genèse 17. Genèse chapitre 17, le 9e verset, nous lisons notre Jésus. Amen. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et ta descendance après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez, et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Amen. On peut prendre aussi Genèse 9, 12e verset au 13e verset. Genèse 9. Genèse chapitre 9, le 12e verset. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer pour la parole de Dieu? Alors il m'a été demandé de parler sur l'autel de l'alliance. Nous devons comprendre tout d'abord c'est quoi l'autel et c'est quoi l'alliance. Et qu'est-ce que ça vient faire la concordance entre l'autel et l'alliance. Je vais commencer par définir d'abord l'alliance. Nous comprenons que l'alliance est un accord entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, ou bien entre l'homme et un autre homme. Un accord dont les termes sont bien définis et un accord dont les termes sont bien déterminés. Et vous allez comprendre aussi que l'alliance, ça peut devenir aussi une promesse. Parce que quand nous comprenons Dieu en train de parler à Abraham, il était en train de donner les promesses. Mais comment est-ce que Adam est en train de dire qu'il a traité alliance avec Dieu? Car une promesse de Dieu peut devenir aussi une alliance. Parce que c'est un accord que Dieu fait avec un homme. Par là, je suis en train de dire à une personne ce soir que toutes les promesses que Dieu a déjà fait avec toi, ce sont des alliances que Dieu se doit de respecter dans ta vie. Et quand on veut parler de l'autel, l'autel c'est d'abord un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. On ne peut jamais rencontrer Dieu en dehors de l'autel. Par là tu vas comprendre avec moi à chaque fois que tu t'approches sur l'autel de la famille Kairos, il est obligé que tu rencontres les dieux de la famille Kairos. Je suis en train de prier dans la vie d'une personne que ce soir les dieux de cet autel puissent se révéler à toi. Tu me renvoies un amen. Tu es en train de rencontrer les dieux de Tony Abraham. Tu me renvoies un amen. Tu es en train de rencontrer les dieux de la famille Kairos. Deuxième dimension de l'autel. L'autel c'est un lieu où on dépose les sacrifices ou les holocaustes envers une divinité. Donc ton offrande que tu viens de déposer ici, tu viens de déposer ça pas au pasteur, mais tu viens de déposer ça devant un Dieu, une divinité. Et ce Dieu-là, il est témoin de toutes tes offrandes. Troisième dimension de l'autel, c'est ce qui me concerne ce soir. L'autel c'est un témoin entre l'alliance que Dieu a traitée avec un homme. Vous allez comprendre avec moi. À chaque fois Dieu s'est révélé à Abraham, Abraham aussi se faisait des autels, afin que ces autels-là soient des témoins des alliances que Dieu a traitées avec lui. Je suis en train de parler à une personne ce soir que l'autel de la famille Kairos est témoin de toutes les alliances que Dieu a traitées avec son serviteur. Voilà pourquoi les gardiens de cet hôtel pouvaient déclarer les Misatu Misatu. En réalité, ce qui est témoin de Misatu Misatu,
cet hôtel. Quand il était en train de parler avec son Dieu par rapport aux trois choses qui vont nous accompagner dans cette année, c'est cet hôtel qui était présent et ça le droit de réclamer tout celui qui est dans l'alliance du prophète. Je déclare dans la vie d'une personne que sur cet hôtel, toute parole qui a été prononcée, toute parole qui a été prononcée, cela prendra vie dans ta vie à toi. Dans l'année 2024, tu vas voir toutes les promesses que Dieu avait parlé sur cet hôtel. Je les déclare en tant que fils de prophète sous l'alliance de mon père. Je déclare dans ta vie à toi que toute parole qui a été déclarée ici en ce lieu, tu vas le voir s'accomplir sur ta vie. Tu me renvoies 3 amens. Dieu commence à faire ça dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons comprendre aussi quelque chose. Dans les domaines des alliances et des hôtels, nous devons d'abord comprendre 3 petites choses. Il n'existe pas d'alliance sans hôtel. À chaque fois il y a une alliance, il doit y avoir un hôtel. Et c'est là qui prouve sérieusement que Dieu avait fait alliance. Et ce soir, je suis convaincu qu'à la famille Kairos, il y a un hôtel. J'étais en train de dire à la famille Kairos, il y a un hôtel. Deuxième dimension. Quand il y a une alliance, il doit exister aussi des signes. Et vous allez comprendre avec moi, dans le passage de Genèse que nous avons lu, Dieu était en train de parler aux enfants d'Israël, les enfants d'Abraham, à toute la descendance qui pouvait sortir d'Abraham. Et Dieu était en train de dire, tous tes descendants devaient se circoncire afin que ce soit les signes de mon alliance avec toi. Et quand nous regardons encore dans Genèse 9, pendant que Dieu avait fait alliance avec Noé, Dieu avait mis aussi les signes qui étaient l'arc dans les cieux, afin que les signes soient aussi témoins de la promesse que Dieu avait fait dans la vie de la vie de Noé. C'est que nous comprenons qu'à chaque fois que Dieu fait alliance, nous avons l'autel et nous avons aussi les signes. Et ici à la famille Kairos, nous avons les signes du Kairos. Voilà pourquoi nous sommes identifiés dans l'alliance de la famille Kairos. Et les signes qui vont nous accompagner dans l'année 2024, c'est le Misatou, c'est le mariage, c'est le voyage et aussi c'est les finances. Je déclare dans la vie d'une personne, comme il y a alliance sur cet hôtel, ces signes doivent être palpables dans ta vie. Je déclare dans la vie d'une personne, avant que ce mois ne puisse finir, tu es obligé de voir les signes de l'alliance de la famille Kairos. Tu me renvoies un bon amen. Ces signes commencent à se réaliser dans ta vie. Tu me renvoies 3 amens. Ces signes commencent à se réaliser dans ta vie. Si à celui qui est à côté de toi, je verrai les signes de la famille Kairos. Dis-le bien, dis-lui que je verrai les signes de l'alliance de la famille Kairos. Alléluia. Amen. Troisième des choses que tu vas comprendre avec l'autel et l'alliance, c'est que l'autel est le lieu sacré d'une alliance. Alléluia. Amen. Dans l'alliance avec Dieu, l'endroit qui est plus à respecter et aussi à craindre, c'est l'autel. Parce que sur l'autel, il y a des décrets qui sont signés. Sur l'autel, il y a des lois qui sont votées. Vous allez comprendre qu'à chaque fois que Abraham était sur les autels, il devait y avoir une nouvelle loi qui devait être décrétée. Sur l'autel, il y a l'établissement. Sur l'autel aussi, on peut te destituer. Par là, je vais dire, nous les enfants de la famille Kairos, nous sommes obligés de respecter cet autel, d'honorer cet autel, parce que dans l'alliance, les lieux les plus sacrés, ce n'est que l'autel et c'est terminé. Alléluia. Amen. Nous allons
comprendre aussi quelque chose. À chaque fois qu'il y a alliance, il doit y avoir les serments et les clauses de l'alliance. C'est quoi les serments et les clauses de l'alliance? Ce n'est autre que les interdits de l'alliance. Quand Dieu traite alliance avec un homme de Dieu, avec son serviteur, il se permet de lui interdire aussi des choses. Et ceux qui gardent une alliance, ce sont les interdits. Les serments de l'alliance et les clauses de l'alliance. Vous allez comprendre avec moi dans Juge 13. Pendant que Dieu avait rencontré la femme de Manoach, Dieu c'était l'ange de l'Éternel, c'était pris garant de bien expliquer à la femme qu'est-ce qu'elle pourra faire pendant sa grossesse, qu'est-ce qu'elle pourra toucher pendant sa grossesse, et qu'est-ce qu'elle ne pourra pas toucher. Tu ne peux pas vivre dans une alliance, tu es en train de faire du n'importe quoi. Dans l'alliance, il y a les interdits, il y a des limites que tu dois respecter. Par là, nous allons comprendre que la femme de Manoach était interdite à prendre les liqueurs fortes. Il était interdit de toucher les choses impures. Pourquoi? Selon l'alliance que Dieu avait traitée, l'enfant qui devait naître, l'enfant devrait naître seulement si la femme respectait ces interdits-là. Par là, j'aimerais encourager à une personne. À chaque fois que le gardien de l'hôtel interdit quelque chose sur l'hôtel, il te doit de respecter. Parce qu'il est le seul et l'unique à qui Dieu a donné les interdits et les serments. Tu me dis pas un amen. Parce que les clauses de l'alliance n'est donné qu'au gardien de l'hôtel. Voilà pourquoi la femme de Manoach, quand elle a donné l'information à son mari qui devait être le gardien de cette alliance-là, il s'était permis de suivre l'ange pour aller lui poser la question: est-ce que c'est toi réellement qui a parlé à ma femme? Parce que la femme ne devait pas garder l'alliance. Celui qui devait garder l'alliance, c'est Manoach. Et si Manoach ne connaît pas les interdits, il ne pourra pas garder l'alliance avec Dieu. Voilà pourquoi la parole du gardien de l'alliance, c'est une parole sacrée. Parce qu'il est le seul qui connaît les interdits. Deuxième des choses, dans les serments, c'est l'obéissance. Dans l'alliance, si tu n'es pas obéissant, tu ne verras rien s'accomplir dans ta vie. Amen, amen. Parce que tu n'obéis pas aux consignes qu'il est en train de nous donner. Par exemple, le premier, nous étions ici. Il y a eu des décrets sortant de cet hôtel par les gardiens de l'hôtel. On nous a dit qu'est-ce que nous pouvons faire afin que Manassé et Ephraïm soient palpables dans nos vies. Et si toi tu t'absentes à l'église, si tu n'es pas présent sur l'hôtel, si tu restes célibataire, c'est ton problème. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Si tu restes piéton, si tu restes célibataire, c'est ton problème. Parce que c'est que l'ange, les gardiens de l'hôtel, a dit, une fois c'est respecté, ta vie a l'obligation aussi de changer. Par là, j'ai pris pour une personne au Seigneur que Dieu te donne la capacité d'obéir afin que ta vie puisse changer. Tu ne resteras pas la même personne, parce qu'à chaque fois qu'on te parlera, tu obéiras. Notez bien, on ne quitte jamais une alliance, mais on entre dans une autre alliance. Alléluia. Si tu penses que tu peux quitter la famille Kairos et rester sous aucune alliance, tu es sans couverture. Parce qu'une fois tu quittes
dans une alliance, tu dois directement entrer dans une autre alliance afin que tu puisses avoir la couverture. J'ai toujours aimé quand le Père est en train de parler que dans ce monde c'est le monde des livraisons. Donc quand tu quittes l'alliance, tu ne respectes pas les codes de l'alliance, tu es en train de te livrer toi-même. À la famille Kairos, on ne quittera pas l'alliance. J'étais en train de parler aux fils et aux filles de la famille Kairos. Toi, tu ne quitteras pas l'alliance. Alléluia. Pourquoi l'alliance? Qu'est-ce que l'alliance renferme comme secret? Pour que tous ces mystères puissent rouler autour de l'alliance. Première des choses que vous devez comprendre, c'est que l'alliance renferme les secrets de la descendance. Dans Genèse 12, au premier verset, pendant que Dieu est en train de traiter alliance avec Abraham, Dieu est en train de lui dire qu'est-ce que ses fils, ses descendants seront en train de vivre. Peut-être dans ta famille, il y a des alliances qui ont été traitées. Et jusqu'à aujourd'hui, tu es en train de vivre les choses qui étaient prises dans cette alliance-là. Parce qu'il n'existe pas d'alliance sans que les descendants soient alliés à cette alliance-là. Par là, nous allons comprendre s'il y a un grand-père, un arrière-grand-père qui avait traité de mauvaises alliances pour ses descendants, c'est toi de suivre ce que lui il avait prédit dans son alliance-là. Jusqu'à la énième génération, vous serez en train de vivre ce que le grand-père avait traité comme alliance. Et ce que j'aime, c'est quoi? Quand Dieu traite alliance avec Abraham, Dieu est en train de mettre aussi les secrets de la richesse. Quand il y a alliance avec Dieu, on ne peut pas rester pauvre. Vous allez remarquer que l'alliance d'Abraham, c'était d'abord tout premièrement l'alliance des riches. Parce que dans tout ce que Dieu était en train de prononcer, il y avait de la richesse qui découlait de cette alliance-là. Par là, je suis en train de dire à quelqu'un que l'alliance de la famille Kairos, ce n'est pas pour les chômeurs, ce n'est pas pour les célibataires, ce n'est pas pour les gens qui sont pauvres, mais ce sont pour les hommes élevés. Je prie au Dieu de mon Père que les clauses et les serments de l'alliance commencent à te réclamer. Parce que tu es fille et fils de la famille Kairos, que la richesse commence à te réclamer, que le mariage commence à te réclamer. Tu me envoies un bon amen, les choses commencent à se faire dans ta vie. Tu me dis un bon amen, que Manassé et Ephraim commencent dans ta vie. Tu me donnes un bon amen, que les mitzvahs soient palpables dans ta vie. Je suis en train de déclarer que ta descendance à toi ne sera pas une descendance de pauvres. Parce que dans l'alliance de la famille Kairos, il n'y a pas de pauvres. Commençant par toi, jusqu'à la 9e génération, vous serez des riches. Où sont les fils de la famille Kairos? Je suis en train de parler aux filles de la famille Kairos. Toi, tu ne seras pas célibataire. Et dans ta lignée à toi, le mariage ne sera pas une difficulté. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. J'étais en train de dire ceci. Le mariage ne sera pas une difficulté dans ta vie. Tu me renvoies un bon amen. Tu es en train de le faire. Alléluia. Quatrième des choses que je suis en train de souligner dans les problèmes des alliances, c'est que dans l'alliance, un père peut avoir des défauts, mais ça ne lui enlève pas le mandat de te maudire. Ça c'est vrai. Alléluia. Vous allez comprendre avec moi dans Genèse 9, 22 à 26. 22 à 26. Pendant que Cham était entré dans la tente de son père, Cham était innocent. C'est à cause de l'ivrognerie de son père que cela s'était arrivé. Mais
bien que Noé s'était enivré, avait péché, mais ça ne lui a pas enlevé le mandat de maudire Charles. Alléluia. C'est que bien que le père peut avoir des divergences sur ce que toi tu aimes, le père peut avoir peut être dans l'au-delà de ce qu'il est en train de faire. Il peut pécher contre Dieu. Mais vu qu'il y a présence de l'alliance entre lui et Dieu, il aura toujours le mandat de maudire tout celui qui est sur sa couverture. Par là, je suis en train d'interpeller un fils et une fille. Tu peux être sur la famille, sur la couverture d'un père. Le père peut être un pécheur. Tu peux les trouver dans les mauvaises des choses. Mais fais attention. Fais attention. Fais quoi? Attention. Fais quoi? Biloba loba. Vous avez malédiction. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance. L'alliance. Je vais monter, je vais prendre une petite montagne et nous allons encore décoller. Quand on parle de l'alliance, on parle de deux possibilités. Première possibilité, l'alliance relève. Deuxième possibilité, l'alliance rabaisse. Quand est-ce que l'alliance relève? Quand est-ce que l'alliance rabaisse? Première des choses, l'alliance relève quand les clauses et l'obéissance sont entre les gens qui sont sous la couverture de l'alliance. L'alliance relève quand les clauses sont respectées. L'alliance relève quand l'honneur est au-dessus de tout. Par là, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu ne peux pas être à la famille Kairos, espérer quelque chose, espérer d'être élevé, espérer d'avoir Manassé Ephraïm, si tu ne respectes pas les clauses de l'alliance, si tu ne respectes pas les instructions données par les gardiens de l'alliance, si tu veux être relevé, si tu veux être à la dimension élevée dans la famille Kairos, écoute ce que Tony Abraham te dit. Parce qu'il sait quand est-ce que Dieu lui avait dit qu'il va donner le mariage. Il connaît quand est-ce que Dieu lui avait dit qu'il va donner le travail. Par là, je suis en train de déclarer sur la vie d'une personne. Si il avait déclaré le mariage pour toi, ça va s'accomplir. Parce que toi, tu vas respecter les clauses de l'alliance. Deuxième dimension, l'alliance rabaisse quand on ne respecte pas les clauses. L'alliance ne peut pas relever un rebelle. L'alliance ne peut pas relever un indiscipliné. Si tu veux être relevé par l'alliance, tu dois aussi accepter de respecter les choses que l'alliance est en train de prédire. C'est ça le secret. Tu veux être marié, tu veux être grand, tu as déclaré les misatou. Mais est-ce que tu respectes les clauses? Question. Alléluia. Quelque chose que j'aime aussi, dans les clauses de l'alliance, le Saint-Esprit n'existe pas. Parce que quand Dieu est en train de traiter alliance, tout est défini. Ça veut dire que quand je marche dans ce que Dieu m'a dit, Dieu aussi va marcher dans ce qu'il avait dit. Et quand un père t'appelle pour te donner les instructions, il n'a pas besoin de demander au Saint-Esprit, parce que les clauses ont été bien définies. Il n'a qu'à regarder, Seigneur, tu avais dit si quelqu'un dans mon alliance veut avoir telle chose, la personne doit faire telle chose. Voilà pourquoi nous allons voir. Le père, il peut exiger, il peut prêcher sur comment donner la dîme. Parce qu'il sait que dans son alliance, si tu veux être protégé, si tu veux avoir ce qu'il dit, tu dois payer la dîme à l'autel. Parce qu'il connaît aussi, parce que son Dieu lui avait dit que si quelqu'un qui est sous ton alliance
fait une protection, il doit payer la dîme, il doit mettre l'action de grâce, il doit venir à l'église, il doit être présent au culte. Je prie pour toi que Dieu te donne la capacité de respecter ce que le gardien de l'alliance est en train de dire. Parce que si tu respectes cela, Manassé et Ephraïm ne sera pas une chose qu'on doit beaucoup se battre avec. Parce que Dieu l'avait dit et il va l'accomplir. Notre problème à nous, c'est de respecter ce que le gardien de l'alliance nous dit. Et c'est terminé. Ça c'est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une autre chose, pour que tu puisses être protégé par l'alliance, nous devons souligner d'abord que l'alliance ne protège personne, mais ce sont les personnes qui se font protéger par l'alliance. Alléluia. L'alliance ne protège personne. Si tu es en train de marcher, tu penses que l'alliance te protège, tu es en train de te tromper. C'est toi qui dois travailler afin de te faire protéger par l'alliance. Et comment tu vas te faire protéger par l'alliance? C'est en respectant les codes de l'alliance. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand un père donne les instructions, il dit que cette année vous n'allez pas mourir, cette année il n'y aura pas la crise. Bien que Dieu, le gardien de l'autel, a fait déclarer cela, tu pourras voir cela seulement si tu respectes les codes de l'alliance. On peut constater, on a dit qu'on ne va pas mourir, mais 2 jours après nous avons un deuil. Ce n'est pas le problème du gardien de l'hôtel, mais c'est le problème de celui qui s'est fait pas protéger par l'alliance. Car là je déclare dans la vie d'une personne, toi tu te feras protéger par l'alliance de la famille Kairos. Tout ce que tu feras ne t'enlèvera pas dans la couverture de la famille Kairos. Nous allons construire des maisons, mais nous allons respecter les codes. Nous allons aller dans des pays étrangers, mais la couverture de la famille Kairos restera sur nos têtes. Parce qu'à chaque fois, nous allons envoyer notre dîme, on sera présent au culte et on sera présent sur l'autel. Tu me donnes un bon amen, je t'amène au Canada pour que tu sois aussi protégé par l'alliance de la famille Kairos. Tu me donnes un amen, tu es en train de t'amener en France, il te gardera dans la famille Kairos. Est-ce que je suis en train de parler à un fils? Est-ce que je suis en train de parler à une fille? Ici à la famille Kairos, bien que la distance, bien que Dieu peut nous amener aux États-Unis, on restera là-bas, on habitera, mais on restera protégé par l'alliance de la famille Kairos. Tu n'as pas compris. J'ai dit tu resteras aux États-Unis, mais tu resteras aussi protégé par l'alliance de la famille Kairos. Tu envoies 3 amens et Dieu le fait. Alléluia. Dans le mystère. 4e chose, 5e chose, n'engage jamais Dieu de l'alliance si tu sais que tu n'honores pas ces dieux-là. Je l'ai dit au début, Abraham, les dieux de mon évêque, les dieux de mon père, il ne va pas se révéler parce que tu ne l'honores pas. J'ai toujours aimé les commentateurs de la Bible. Ils disent Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. J'aimerais aussi dire à une personne que l'alliance n'a pas de frontières, mais l'alliance ne va pas là où on ne l'honore pas. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit l'alliance n'a pas de frontières, mais l'alliance ne viendra jamais là où on ne l'honore pas. Par là, je suis en train de te dire que ça à toi doit honorer les dieux de l'alliance, doit honorer les gardiens de l'alliance, doit honorer l'autel, afin que tu puisses être protégé. Je déclare dans la vie d'une personne que l'alliance de la famille Kairos commence à s'élever dans ta vie. L'alliance de la famille Kairos te détache de toute mauvaise alliance. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais ce soir je suis en train de déclarer, étant
fils de prophète, sur l'alliance de mon père, et reçu le mandat du prophétique. Je suis en train de déclarer que cette année, toute mauvaise alliance de ta famille ne te réclamera pas, parce que tu es réclamé par l'alliance de la famille Kairos. Je suis en train de parler. S'il y avait l'alliance de Mwamba, s'il y avait les alliances de Kanka, s'il y avait les alliances de Kasombe, ce soir nous avons l'alliance de la famille Kairos. Tu ne seras pas réclamé, tu ne seras pas réclamé, mais tu seras réclamé par l'alliance qui a dit qu'en 2024, c'est Manassé et Ephraïm. Je déclare dans la vie d'une personne que dans l'année 2024, la consolation va te réclamer. Dieu aussi va t'ajouter au nom puissant de Jésus par l'alliance de mon Père. Je suis en train de déclarer sur l'autel de mon Père. Je suis en train de parler au Fils. Est-ce que je suis en train de parler au Fils? Est-ce que je suis en train de déclarer aux filles et aux fils de Abraham Kairos? Je suis en train de dire ceci. Dans l'année 2024, Mwamba ne me réclamera pas. Kasson ne me réclamera pas. Kolo ne me réclamera pas. Mais c'est Kairos qui va me réclamer. Si c'était moi, j'allais laisser ma chaise. Parce que vous allez voir Moïse. Il était réclamé parce que Lévi a été maudit. Et vous allez comprendre. Quand Moïse arrive, c'est fini la malédiction de Lévi. Mais ça commence la bénédiction de Moïse. Kolo a été maudit. Mais Kairos vient bénir. Kolo a été maudit. Kairos vient bénir. Par là, je suis en train de déclarer. Si dans ta famille à toi, tu as été maudit à cause de tes sacrifices, à cause de ta main sur cet hôtel, tu ne seras plus réclamé. Ça sera les Kairos dans ta vie. Ça sera les Kairos dans ta vie. Je suis en train de déclarer. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras jamais réclamé par les réclamations de ta famille. Parce que tu n'honores plus les alliances de tes pères, mais tu es en train d'honorer l'alliance de la famille Kairos. Je suis en train de mentionner ici l'alliance que tu honores, c'est l'alliance qui peut te réclamer. Vu que je ne suis pas en train d'honorer l'alliance qui a été faite à Kabeaka Mwanga, l'alliance qui a été faite à Kabalo, c'est interdit aussi à cette alliance-là de me réclamer. Parce que j'honore l'alliance de la famille Kairos, c'est le Misatou qui doit me réclamer. Tu es en train de me renvoyer, amen. Que Manassé commence dans ta vie. Que Manassé commence dans ta vie. Où sont les fils de l'alliance? Où sont les filles de l'alliance? À partir de maintenant, ce sont les filles de l'alliance et les fils de l'alliance qui sont obligés de voir la bénédiction. Parce que je suis sur l'alliance de la famille Kairos, je ne sais pas rester pauvre. Kolata ba veste. Tokokende poto. Professeur. On va faire de grandes choses. Parce que nous honorons l'alliance authentique. Bâti sur l'autel de Jésus-Christ. Et ils avaient mis le sang des hommes. Nous on est en train de mettre le sang de Jésus-Christ. C'est désormais. Je ne peux pas être réclamé. C'est l'alliance qui a le sang comme les miens. C'est seulement l'alliance de Jésus-Christ qui peut nous réclamer. Et ici sur l'autel de la famille Kairos, c'est le sang de Jésus-Christ qui est le clause de cette alliance. Je l'ai dans ta vie. Ata kama wanasema, ata kama wanakuita, ata kama waneka njina, waneka mikulu yabo, mangusha na nwele, tu ne seras pas réclamé parce que tu ne les honores pas. Les diables c'est les copies-collées de ce qui se passe chez Dieu. Si Dieu a dit si tu m'honores, je garderai aussi l'alliance. C'est que les diables là-bas aussi, si tu fais ce qu'il lui demande, il gardera l'alliance. Maintenant toi et moi, on ne garde pas l'alliance avec les diables, mais on a gardé l'alliance de la famille Kairos. Voilà pourquoi si on dit à genoux, on sera à genoux de minuit à 3 heures. Parce que c'est ce que les gardiens de l'alliance
dit, tu vas recevoir ton mariage, tu vas recevoir ton travail, tu vas recevoir tes finances. Parce que les gardiens de l'Alliance a dit cette année, on sera à genoux et ça sera là-bas que nous allons voir les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, c'est aussi l'Alliance. Je déclare dans ta vie, sur l'autel de mon Père, à cause de ton honoration, à cet autel, que Dieu commence à te donner ce que tu avais demandé. Tu me dis un amen. Dieu commence à le faire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Est-ce que tu peux exagérer vers les acclamations? Comment le fils de prophète donne le mystère? Dans les problèmes des alliances, c'est ça. La loi de l'honneur, c'est la clé de la réussite. Dans l'alliance, je t'honore, tu me bénis. Je ne t'honore pas, ne me bénis pas. Même chez les diables. Soit Sengio, au PCA, au coton Boama. Soit au PCA, tu vas rester au même moment, au même endroit. C'est la gloire. Et maintenant, moi, je ne donne pas au diable mon temps, ma jeunesse, mon argent. Tout je donne à l'Alliance de la famille Kairos. Dieu aussi se devra de me donner. Que Dieu te donne ce que tu cherches. Et que Dieu te donne ce que tu cherches. Je suis en train de déclarer que Dieu te donne ce que tu cherches. Parce que tu as accepté d'honorer cette alliance dans cette année 2024. Dieu ne te laissera pas. Dieu ne te laissera pas. Je suis en train de voir, pendant qu'on était à genoux la nuit, on était en train de prier. Et en même temps j'écrivais ces choses. Dieu me dit, Dieu me dit, c'est ça qu'on est en train de parler ici. Comme ces gens-là acceptent d'être à genoux la nuit là-bas, parce qu'on leur a donné l'instruction d'être à genoux. Moi aussi leur Dieu, je me sentirais obligé de donner ce qu'il est en train de chercher. Par là je suis en train de parler. Kairos 01 les mariages, Kairos 02 les mariages, Kairos 04 les mariages. Partout c'est le mariage. Parce que c'est ça que Dieu avait demandé aux gardiens de l'Alliance. Il a demandé qu'on soit à genoux, qu'on prie. Lève-toi dans la présence de Dieu. Comment celui qui a vu le Fils a vu le Père. Makamba Pasi. Dans les problèmes des alliances, Makamba Pasi est à la raté. Ce que l'union au monde Makamba bien. Dans les problèmes des alliances, toi qui es fils, ça n'engage que toi. Le gardien de l'hôtel a déjà fait son alliance et c'est terminé. Il vient, il te donne les clauses de l'alliance. Si toi tu respectes, si toi tu ne respectes pas, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas prier, tu vas renoncer à toute alliance qui était déjà conclu dans ton sang. Tout ce qui était en train de te réclamer, peut-être ta vie à toi était en train d'honorer d'autres alliances. Voilà pourquoi ta vie était en train de vivre selon d'autres alliances. Mais ce soir, tu es en train de prier, tu es en train de claquer les mains, tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir je renonce à toute alliance et je m'adhère à l'alliance de la famille Kairos. Papa Lagosi Pahan Tushkepa Glowite Pani Varatush. Yes. Hahavia Otanishi Bahafa Weheto Kumdi Vahatushe Maras Driava Yes. Drawel Basu Vidia Manduta Shimai Udrina Vatu Zevarno Venes Farno Fani Stefano de Maché Erdramino Vidremana Ravache Pane Vatu Kepane Vado Kemani Evinaman Tusiferdi Akash
Pelivahatuke Banfedesh, Elgar Namarantuzej, Papranovidesh, Branove, Bretokote par la grâce, par la Kapaya. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Un fils de la famille Kairos est en train de prier. La bénédiction à toi est enfermée dans l'alliance. Si tu es en train d'honorer notre alliance, ta vie sera la même. Est-ce que tu peux claquer le main? Est-ce que tu peux bien prier de là où tu es? Parnoverneke Parnavenosha, Père de Père Navanosa, Witeke Paloge Paladesh, Akaloke Parnaveturias, Dario Kempleios, Veria Koria Nazidesh, Pariakatoria Manevas, Peria Kaganotevia, Wevia Tunsevage, Balaparadia Kose, et Palakatalabaya, Palakatoria Nava, Loperia Nogeva, Avi de la Ritava, Wiperia de l'Esheba, Weler de Parnavanosa, Wepalakatalabaya, à la Paradia Shipalaga, Wipeketeleka, Palaikotalikabaya, Wipli de la Repa, et vie de la Retalika, Chemine Redeva, Avi de la Ménestis, et Valor Partachim, et Parchimanovia, où les Farnamenosia, où livre Naoutache, et perd nos visages, où le Vinamia Kamdo, où Ben Gubeita, Gabia Ombe Diabausa, où Belia Goperia. Oh, où sont les femmes de la prière? Où sont les femmes qui veulent que leur vie change? Eh, Yakakakata, le prix qui est dans la manoube, Maloki Maniva Sabaya, Eketa, Saweke Parania, Pantoute Pardash, Ekeke Lava, Weliva de l'Eshema, Maliam le Combredesh, Babria Combredaitas, Felicabra Toshabayaka, Abramu Vezia Vanusha, Eliskamun de Viasage, Elanushki Parnava. Wakalabadia Vado Shabaya. On a deux choses. Tu vas prier encore. Tu vas dire à Dieu toute bénédiction que tu avais promis dans l'alliance de la famille Kairos. Je veux voir cela s'accomplir cette année. Je dois dire à Dieu, c'est toi le Dieu qui a fait l'alliance avec Tony Abraham. Si c'est toi le Dieu de la famille Kairos, cette année 2024, j'aimerais voir l'accomplissement. J'aimerais voir toutes les bénédictions qui étaient dites dans l'alliance de la famille Kairos. Beta Mabokozo Sambela. Beta Mabokozo Sambela. Wakapalagadaya. Mele Palagado Shabaya. La Gumbe de Vas. Mele pli de la so. Chabele Redeka. Malipli de l'ore de Va. Comment? De l'Ocha. Nane somata na prière. Nane so vibre na prière. Rababababababa. Come on. Si on avait déclaré le mariage, si Dieu avait dit le voyage, si Dieu avait dit les finances, pour cette année, tu dois voir ce que Dieu avait dit. Manassé, Ephraïm, soit palpable. Beta Maboko, tu es en train de prier. Wakaladia, Pakatusa, Patalosa, Kakaluze, Ukumpe Radia, Kalaperia Soch, Alabalabagadosh, et pli de la power, Welike Paladia, Wante Kimple de Vas, et Peria de la Shemaya. Lozute Paliza, si de la Veneshemaya, Palava, Kapanagaya Manosha. Tu es en train de prier. N'accepte pas de perdre le temps en venant à la famille Kairos. Tu es en train d'appeler les dieux de l'alliance qu'ils se fassent voir dans ta vie.
Manusia canto. Meluguvadia Shebadi. Via Anture Manivadesh. Elira Managavia Doshabaya. Traïsa, Ramanuke Parda Varanosh. Erdomar Navire Negas. Pertour de Pardasish. Perto Palika. Paluke Palageto. Opologoshe Palika. Ekita Lavadosh. Malipli de Losa. Ambleke Paradia. Oliche par Devos. Elira Deas. Pierre. Alagadala Mayagas. Maleple délégué de Leva. Ekita Lavade Shabaya. Kareko Diavash. Plire délégué Savaya. Plira Nagade Shabaita. Revida la Racia. Priez. Sambelo. Alagaga son parakapatiza vakatuza. Oh le padi vadus paradis. Mon Dieu. Nous nous mangeons par l'alliance. Nous sommes revêtus par l'alliance. Nous burons l'éclat par l'alliance. Nous serons avec les grands par l'alliance. Il est écrit que tes descendants à toi iront dans l'esclavagisme. Ils feront 400 ans. Dans les clauses de l'alliance, il y a le secret de la descendance. Joseph est devenu gouverneur non pas par rapport à lui-même, par rapport à l'alliance. Moi je ne suis pas de la catégorie des personnes d'humains sans le nom, sans pour autant être une référence. Je suis une référence parce que mon nom c'est Cairo. Je suis une référence parce que mon nom c'est Cairo. Là où je vais passer, les gens vont sentir. Là où je serai, tout le nom sera effacé. Le seul nom qui restera debout, c'est le Cairo. Je prie et je déclare sous l'onction des fils et des prophètes qu'il a répandu sur cet hôtel, que Dieu t'élève, D'ailleurs, sont en train de parler. Je m'as dit que pour celui qui a honoré l'alliance, parce que le fils a dit l'alliance élève celui qui honore l'alliance. Ok, dans chaque alliance il y a les clauses, il y a le serment, il y a des paroles pour la libérer. Voilà pourquoi Gédéon pouvait dire à l'ange où sont les prodiges qu'on peut nous rencontrer. Les prodiges, les miracles ne pouvaient pas être opérationnels parce que vous adorez votre Dieu. Vous n'avez pas adoré le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Voilà pourquoi l'Éternel est Dieu. Et beaucoup Gédéon, il lui dira, lève-toi au milieu de la nuit, va renverser l'autel de ton père, l'autel de ta génération. J'aimerais que quelqu'un commence à déclarer, à renverser tous les hôtels qui étaient régidés, qu'on avait rédigés l'autre fois dans la suprématie de la spiritualité. Ça veut dire on ne renverse pas les hôtels, mais on élève l'autel, on donne des sacrifices agréables, parce que l'autel a de la valeur en fonction des sacrifices. Voilà pourquoi ce soir nous prenons tes genoux, nous prenons ta sainteté, nous prenons ta purité, nous prenons ton obéissance, nous les déposons sur l'autel. Le ciel sera ouvert. Le ciel, la Bible ne sera pas un témoignage pour les autres, mais la Bible sera un témoignage pour toi. Là où la Bible a donné le mariage, la Bible te donnera. Je parle à ma qualité de gardien de l'autel. Cette année, Dieu fera des choses à des filles, à des fils qui ont honoré l'alliance, qui ont marché de la droiture avec le Seigneur devant la mer
bouche, la marche va se diviser. Devant les jourdains, ils vont traverser à sec. Je prophétise, je déclare que le Dieu de mon alliance vous élève, vous fasse grâce, vous mettez là où il y a les grands. Tu me dis un amen. Que Dieu t'élève, 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 que Dieu t'élève. Plus haut, que tu montes, comme tu es en train de descendre financièrement, dans ton mariage, dans tous les domaines de ta vie. Que cela soit fait. Prends 2000 francs, 3000 francs, 4000 francs, 5000 francs. 5000 francs. Prends l'offrande que tu as préparée pour ce soir. Les choses de l'alliance est réelle. Les choses de l'alliance est authentique. Applique la pli de verra de pawadia, de pli de verra de rasso de pan. Litelabadia, pli de varasote. La soute legeni vados. Le pli de verra. Que Dieu élève des filles et des fils. Prends quelque chose, 3000 francs, 4000 francs, 5000 francs. J'avais dit cette semaine, c'est la semaine de la reconnexion de l'alliance. La reconnexion à l'alliance. C'est-à-dire que Dieu va nous reconnecter encore davantage. La monnaie, l'offrande que tu détiens, ça va te connecter à l'alliance de la famille Kairos. Cela est réel. Cela est vrai. L'obra sevadesh. L'abli de vera de paradalados. Elle le pense. Prie pour cela, prie pour cela. 5000 francs, 10 000 francs, tout ce que tu as. L'alliance de ton père peut te faire asseoir là où il y a les grands. J'ai dit à une personne, tout ce que tu peux faire de moi, c'est d'honorer mes paroles. Parce que je suis un homme spirituel. Ce que je peux te dire, si tu essaies de me défier, d'aller au-delà de ce que je t'ai dit, tu ne verras rien. Parce que le gardien de l'hôtel qui connaît les clauses, j'ai donc appris les animaux, les sacrifices, selon ce que Dieu lui dit. Il est allé renverser l'autel de son père. Et il pouvait sortir en étant les esclaves. En réalité, tu ne peux pas voir l'éclat, tu ne peux pas voir la force, mais l'autel de ton père peut te donner la force. La spiritualité de ton père peut te donner la force. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le plus moindre, le plus petit de la tribu de Manassé. Il ne pouvait rien faire, mais les alliances de son père, Abraham et Isaac, ça pouvait faire quelque chose. S'il vous plaît, faisez toutes choses dans votre vie, mais honorez l'alliance. C'est très nécessaire. C'est très nécessaire. C'est dire une femme, elle n'est pas d'abord ici. Si toi tu ne comprends pas la notion de l'alliance, toute ta vie, ni les mariages, ni la paix, ni l'éclat. Parce qu'il y a des personnes, la sorcellerie les a accablés. Il faut qu'ils soient rachetés spirituellement et qu'ils connaissent les lois spirituelles afin que leur vie puisse changer, afin que leur vie puisse aller de l'avant. Il est dit encore, on ne cite pas les dieux de votre père si vous n'honorez pas son alliance. Dieu n'est pas hypocrite dans ces choses-là. Et il a dit encore, dans les problèmes des alliances, le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que le Saint-Esprit, il a la compassion. Le Saint-Esprit, il a l'amour. Le Saint-Esprit a les pardons. Mais dans les problèmes des alliances, le pardon n'existe pas. Il n'y a pas la pitié. C'est le donnant-donnant. C'est l'honneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette belle prédication de ce soir? Tu vas prier pour ce que tu as à la main. Tu vas dire à Dieu, permets-moi que je me connecte au Kairos. Que ce Kairos soit réel dans ma vie. Un simple songe qu'il a interprété, il est devenu mi-gouverneur. Esther, Dieu a tué son père, Dieu a tué sa mère. On l'a adopté par Mardoché. Et lorsqu'elle était adoptée par Mardoché, elle pouvait être la reine. Elle pouvait être la reine. Écoutez-moi, il y a de certaines choses quand ça arrive dans votre vie, c'est pour tracer un chemin à la gloire. Je parle à un Esther qui est ici. Une Esther qui est ici. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans ta vie à toi. Et le Dieu de la Bible le fera. Qu'il soit 100 francs, 50 francs,
10 francs, tu vas prier pour ça. Tu vas dire Seigneur que ça me connecte. C'était quelque part. C'est un témoignage que j'ai gardé personnellement. Et je vais le dire ce soir. J'avais une grand-mère qui souffrait de la maladie qui allait l'amener à la mort. On a appelé un féticheur. Il est venu faire des vocations. Il a appelé les esprits. Les esprits ne descendaient pas. Il a essayé. Il a dit ici il y a quelque chose qui n'est pas bon. Ça c'est pour moi ces garçons. Qu'ils puissent aller dehors. Quand je suis parti dehors, il a fait des incantations. Les esprits ont répondu. Il a guéri la grand-mère. La grand-mère était guérie. Maintenant, la maladie qui était en elle, on devait chasser cette maladie dans un autre corps. C'est-à-dire qu'on devait faire une transaction, soit des transferts. Donc, tel que je suis là, je suis de telle maladie. Les esprits ont refusé. On ne va pas quitter ici. On va entrer dans un corps. Et la seule personne qui était dans la parcelle, c'était moi. On m'a appelé. On m'a dit tu dois accompagner ta grand-mère. Quelque part, il n'y a pas de problème. Parce que je l'aimais de tout mon cœur. Mais je ne savais pas la malice qu'ils étaient en train de se faire. Ma prière c'est quoi? Toutes les mauvaises alliances. Connaissez-la de te connecter dans ton inconscient. Cela ne se fera pas. Cela ne se fera pas. J'ai pris la poule. Pendant qu'on allait, nous sommes arrivés quelque part. C'est à Kasumbale, centre Kasumbale, c'est Zambie. C'est lui qui faisait des vocations des esprits. Il m'a dit, toi tu vas rester ici. Je vais t'appeler. Quand je t'appelle, tu viendras. Et quand tu viendras, tu vas parler avec moi et on va rentrer. Il a pris ces poules-là. Il s'est éloigné en brousse avec la grand-mère. Ils ont fait des vocations des esprits. Pendant là où j'étais, je sentais ma tête qui me faisait très mal. Je commençais à dire Elia, Yoshua. Ils ont fait leur cérémonie. Le but c'était quoi? Quand ils vont finir cette cérémonie-là, quand il va m'appeler, moi je vais me déplacer pour être là où ils étaient. Pour que je voie le fétiche, tout ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'on me disait soulève ça, j'allais prendre ça. Pendant 2 heures, de 18h, 19h, 20h, 21h, l'esprit est revenu à moi. J'ai dit, 21h, je suis encore ici, je suis venu faire quoi? Quand je suis retourné à la maison, j'ai trouvé la grand-mère était en bonne santé. Et le féticheur, il était aussi à la maison. Il m'a dit, toi, Dieu te connaît, Dieu t'a choisi. Aujourd'hui, c'était le jour de ta mort. Parce que pendant qu'on t'a appelé, qu'on t'a cherché en brousse, on ne t'a pas trouvé. On t'a cherché partout. Que Dieu te garde, que Dieu te protège. Partout là où il y aura des mauvaises choses. Écoutez-moi, nous ne connaissons pas les cœurs des hommes. Nous ne connaissons pas les cœurs des femmes. Ton chef, ton collègue, ton ami peut manigancer derrière toi. L'amour que j'ai porté à l'égard de ma grand-mère, je ne pouvais jamais imaginer que cette chose pouvait se faire. Mais comme il est question de la vie, il est question de sacrifier les autres pour vivre. Et la vie est sacrée. Personne ne voudra qu'il puisse mourir. Si on lui donne des possibilités, on lui dit que tu dois faire ceci, cela pour vivre. Qui va accepter? Papa n'a pas facilement, maman n'a pas facilement. Tu vas donner facilement. Quelqu'un me comprend? Il m'a dit toute ta vie tu vas servir le Seigneur. Dieu t'a visité. Aujourd'hui c'était le jour de ta mort. J'ai déjà fait ces cérémonies partout là où j'ai parti. Après ça, une personne devait être fou. Il devait mourir, ou il devait être mongol. Mais toi, je t'ai appelé, je t'ai cherché là où je t'ai laissé, je ne t'ai pas trouvé. J'ai dit Dieu m'a caché. Que Dieu te cache aussi. Dans le nom de Jésus. Partout là où tu seras, partout là où tu iras, que les divinités vont réclamer des sacrifices, cela n'arrivera pas. Prie avec moi au nom de Jésus. Seigneur, ça c'est ma portion d'alliance. Je me connecte à l'alliance de la famille Kairos. Que le Dieu de la famille Kairos, qu'il soit mon Dieu. Je sais que ce n'est pas un Dieu mort, mais c'est un Dieu vivant. Il a la possibilité de bénir, d'élever, de faire de grandes choses. Quand je vais déposer cette portion sur l'autel, que les ciels s'ouvrent et que les anges se mobilisent, me donner ce que j'en ai besoin. Au nom de Jésus, Amen. Tu peux avancer, déposer dans ce panier. La branderia de Rochandria de Paradalados. Avancez. La pluie de veria de Paradalados. Andria Marados. Eluta la maya de Paradalados. Adira Parados. Ipeladia Paravos. El diamande. La soute de verias. Fais-le tout de déposer un sacrifice. Hello, repli de veria. Soli pli de vas. Ella de pleria. Solabri de vas. Hello, repli de veria. Solupans. Lo veriaso de power.
Il était là, son plia de vases. Elle lui plie de veria. Dieu nous avait dit que vous brillerez le miel dans les ministères. Je vous le verrai. Il n'y a pas l'élévation sans l'alliance. Cela ne se fera pas. Si tu montes, on viendra te poser la question. Tu es le fils de qui? Tu es de quelle maison? Tu es de quel lieu spirituel? Quelqu'un m'a appelé. Il m'a dit, tu es venu d'où? Tu es de quel ordre spirituel? C'est lorsqu'on parlait, c'est l'ordre de Mercedes. Il m'a dit, toi tu viens d'où? Tu viens d'où? Qui est ton père? Qui t'a engendré? Tu es de quelle maison? Parce que j'étais cherché pendant longtemps. Je ne t'ai pas trouvé. Je t'ai cherché. Que Dieu te cache. Il te cache favorablement. J'ai dit à quelqu'un que Dieu te cache. Que Dieu te cache. On serait dans la présence de Dieu. Béni soit la vie des fils de l'homme qui est parmi nous. Une grâce, une bénédiction. Fils de l'homme, je suis vraiment fier de vous. La dernière prière qu'on va faire. Écoutez-moi. Tu vas dire à Dieu, aide-moi à comprendre les alliances. Aide-moi à comprendre les alliances. Aide-moi à comprendre les alliances. C'est la vérité. Il y a de certaines choses que vous n'obtiendrez jamais, que vous n'aurez jamais, tant que vous n'êtes pas dans une alliance, et tant que vous ne respectez pas l'alliance. C'est dit même aux gens qui prient trop, qui gênent trop, qui sait trop le Seigneur. C'est bien de gêner, c'est bien de prier, mais l'alliance est quelque chose qui est très spécial. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, que l'autel, c'est le plus sacré de l'alliance. Nous avons l'avenir. Dieu nous a appelés à faire de grandes choses. On ne peut rien sans les alliances. S'il vous plaît, on ne peut rien sans les alliances. Nous ne pouvons rien faire sans les alliances. Et si tu te dis c'est à cause de tes prières, c'est à cause de tout ce que tu es en train de faire, tu te trompes. Tout ce que tu vis, tout ce que tu peux faire est lié par rapport à l'alliance. Et lève tes mains à l'air. Dis à Dieu, il y a une génération qui viendra après moi. Il y a des filles et des fils qui viendront après moi. L'alliance est lié à la succession. L'alliance est générationnelle. Certaines choses que nous pouvons faire, ça ne sera pas seulement pour nous, mais ça va affecter nos générations, nos filles et nos fils. Ça va affecter, ça bénira. J'ai vu même les jeunes filles de 12 ans, de 13 ans. Ils honorent l'alliance. Ils honorent la couverture spirituelle. Ils font cela, faisaient cela. L'aurait pris à des vases. Prie à Dieu, aide-moi. L'ovarassa et les penses. À faire, à honorer ce qui est le close de l'alliance. Le rappeler des vases. S'il te plaît, prie. S'il y a des prières que j'ai toujours fait, c'est cette prière. Des prières que j'ai toujours fait, c'est que Dieu me garde dans son alliance. Si tu n'es pas dans l'alliance, on va te manger, on va te dévorer. Maman va jouer avec tes finances. Nulle part où tu monteras. La remblada va chambria kalezoto. Les pidela sous tes leverias. Les plis de veria. Naboina bala na divorcé. Naboina mata na kweli susu. Naboina banda na salaba scandale. Parce que là où il n'y a pas l'alliance, il y a que les scandales. Là où il n'y a pas l'alliance, il y a que les échecs. Parce que l'alliance nous justifie. L'alliance nous accorde ce qu'on cherche, ce qu'on en a besoin. Honore-nous de t'avoir choisi. Honore-nous de pouvoir fléchir nos genoux au-devant de toi. Parce que la prière sans l'alliance, cette prière n'est pas prière. Le sacrifice en dehors de l'alliance, ce sacrifice n'est pas sacrifice. Si nous pouvons crier comme Ismaël, que tu pouvais entendre pouvoir à ses besoins. Nous crions ce soir. Ne nous laisse pas mourir dans les déserts. Ne nous laisse pas mourir dans les déserts. Nous avons les signes de la circoncision, qui est le clou de l'alliance que tu as traité avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Voilà pourquoi ces jours-là, tu devais tuer Moïse lorsque se fera accompli les clauses de l'alliance. Il a circoncis le fils. Il a pris le prépuce, il a jeté là où il était.
Dieu s'est éloigné. Dieu s'est éloigné parce qu'il s'est rappelé de l'alliance qu'il avait traitée. Éternel Dieu, je te prie ce soir, cette année, c'est l'année par laquelle que tu vas te manifester, que tu vas montrer ta gloire, que tu ne fais rien sans les alliances. Tu ne fais rien si l'alliance n'est pas obéie, si l'alliance n'est pas honorée. Imaluta Yabagadabado, Valute Leperia. Nous avons besoin de la gloire. Nous avons besoin de ta paix. Nous avons besoin de ta stabilité. Mais tu ne feras rien si l'autel, il y a un autre Dieu qui est appelé. Si le peuple d'Israël touche à d'autres dieux étrangers, tu ne feras rien. Mais tu as dit, autel les dieux étrangers, revenez à moi, je reviendrai à vous. Nous revenons à toi. Agis et opère. Nous sommes en retard par rapport à l'alliance, par rapport à des choses que tu avais dit sur nous. En réalité, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas dire ce qu'on est en train de dire. Nous ne pourrons pas voir ce qu'on est en train de voir. Je t'en supplie d'ouvrir la porte. Je t'en supplie d'élever. Je t'en supplie de bénir. Quelqu'un m'a appelé. Il m'a dit Abraham, pourquoi cette année, c'est 2 ans, tu parles que de l'alliance? Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui marche avec toi? Tu as quel problème? Je lui ai répondu, j'ai dit, dans la vie, chaque pas que nous faisons, chaque gloire que nous obtenons, toute chose que nous réalisons, l'alliance est témoin. L'alliance est témoin. L'alliance est témoin. Ma prière, que Dieu te détache de toute mauvaise alliance. Les alliances qui crient malédiction, qui crient honte, qui crient rejet, qui crient humiliation. Que Dieu te fasse grâce. Que tu ne sois jamais réclamé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si tu as eu à faire les dégâts, tu as amené les faits étrangers dans mon alliance, que Dieu te pardonne. Qu'il te pardonne. Et que le processus de la grandeur continue avec toi. On acclame très fort. Pour la gloire du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Rendez-vous avec vous le vendredi. Nous allons parler sur les témoignages de l'alliance. Qu'est-ce que l'alliance peut faire? Qu'est-ce que l'alliance peut opérer dans la vie d'une personne? Ça sera un moment incroyable que nous allons nous conduire encore dans la prière. Et les dimanches, nous allons parler. L'alliance est accessible à toutes choses. Ce sera un dimanche sacerdotal parce qu'on va passer à la Sainte Seine. Ça sera un dimanche que Dieu va faire encore de grandes choses. J'ai pris à mes enfants qui vivent avec moi, qui prient avec moi. Ne soyez pas comme des Rachel. Rachel, il était avec Jacob, mais il avait les dieux étrangers. Jacob, lorsque Laban est venu, il a dit: je n'ai rien de toi. Rien de toi. Il était sûr de lui. Et il était sûr avec les gens qui étaient avec lui. Il était sûr de lui avec les gens qui étaient avec lui. Ne soyez pas vraiment des Rachel. Des Rachel qui montrent que nous sommes avec Jacob, mais nous sommes encore avec Laban. Donc, des personnes qui ont des alliances, qui sont dans l'alliance de Jacob, qui sont dans l'alliance de Laban. Ils ont quitté dans la maison de leur père. Ils n'ont pas laissé les téraphines. Ils ont pris les téraphines. La Bible dit, lorsque Laban a vérifié pour voir s'il y a des mauvaises choses, elle a pris les téraphines. Elle a caché ça dans ses cuisses. Et quand elle a caché, elle était enceinte. La grossesse est une promesse. La grossesse est la promesse de Dieu. Lors de la naissance, les esprits de son père s'est levé. Elle a enfanté un fils. Elle était mourante. C'est la première personne. Elle est morte.
lors de l'accouchement. Ça n'a jamais existé. Elle lui dit, tu enfanteras par douleur, mais tu ne mourras pas. Vous les filles et les fils, si vous n'aurez pas l'alliance de votre père, vous allez faire ce qui n'a jamais existé. C'est ça conseille bien. Dans les bons. Soyez dans la droiture. Soyez dans la droiture. Soyez dans la droiture. Faites ce que vous devez faire. Si toute cette année, je vous prie vraiment, faites ce que vous devez faire. Un père n'est pas un fou quand il parle chaque fois. Un père n'est pas un fou quand il réprimande chaque fois. Parce qu'il y a certaines personnes que Dieu nous a données, nous devons toujours répéter les mêmes choses. Parce que c'est le danger, c'est la mort, la mauvaise direction qu'ils sont en train de prendre. Alors que Dieu soit béni pour ça. Dans les dimanches, nous sommes là. Nous allons continuer encore à enseigner sur les problèmes des alliances et que les gens arrivent à comprendre. On se lève dans la présence de Dieu. Une grâce, une bénédiction. Nous avons remarqué beaucoup d'absence, ce qui est lié par rapport à l'embouteillage à la pluie. Moi-même, j'ai toujours fait quand on a quitté aujourd'hui. Je me déplace partout là où je suis pour que je sois ici à 16h à 15h. Vous ne connaissez pas l'importance de quel spirituel. Et vous ne connaissez pas aussi l'importance d'être dans la présence de Dieu. Faisez-le tous et toute cette année. Qui est la pluie, qui est les embouteillages, laissez vos voitures, voilà moto. Voilà nini? Moto. Voilà moto. Voilà moto. J'ai vu Grâce et Mikutino une fois, elle a pris la moto. Quelqu'un me comprend, bien habillé, make-up, ligolani. Il y a moto. Donc cette année, je prie à tout le monde d'être ici présent. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? J'ai pris à tout le monde d'être ici quoi? Présent. D'ailleurs, aujourd'hui, tu as combien de médias? C'est-à-dire que moins de vidéos que tu as dans les réseaux sociaux. Quelqu'un me comprend? Moins de vidéos que tu as ce n'est pas dit qu'on a peur de quelque chose, mais on enseigne pour que les gens puissent grandir et comprendre aussi la spiritualité. Prie avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la mer. Je n'ai que toi, Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen, allons dans la paix du Seigneur.